Todos los jugadores les gusta jugar dentro de los campos cuando hay gente, cuando hay afición. Tenemos que aceptarlo porque es la regla de ahora, pero queremos que el público vuelva lo más rápido posible. Bouge pas Clément, on a la solution. Jingle. Et bienvenue dans la quotidienne. Alors ok, Clément Langlais est triste de se dire qu'il va jouer sans supporter, mais nous, on a trouvé la solution. Ouais, faites comme au Danemark où le championnat aussi donc a repris avec des supporters sur écran géant. Voilà, les écrans font le tour du stade carrément et les gens de chez eux regardent la rencontre en même temps. Et oui, et si vous n'avez pas internet chez vous, ça arrive, vous pouvez aller devant le stade et vous garer pour mater le match sur un écran géant. Le turfu les amis, le turfu. Et si on n'a pas de voiture ? Pourquoi tu t'exprimes ? Bon, en attendant, les potos, vous le savez, le foot ces derniers temps est obligé de se réinventer. Enfin, en attendant que le virus se casse sur une autre planète, surtout. Distanciation sociale, genre comme en Autriche où le Red Bull Salzbourg a battu l'Austria en finale, petit 5-0, pas de problème. Vous le voyez, un festival. Ah oui, on peut dire que jouer au Red Bull Salzbourg, ça donne des ailes. Mais le truc cool, c'était surtout la remise de la coupe, donc en mode, on garde ses distances, chaque joueur a dû se positionner dans un petit rond pour célébrer le titre. Le capitaine a soulevé la coupe tout seul. Voilà, c'est le foot de 2020, vivement le retour du football vrai. Football vrai, comme par hasard, direction, oui, un championnat qu'on aime, la Corée. Et si ça continue comme ça, la Corée va finir par être l'un de nos nouveaux championnats préférés, pas vrai ? Non, c'est le Mexique. Avec le Mexique, évidemment, et la D4 anglaise. Mais en attendant, on fait ça en Corée. Et petit extrait maintenant de l'œil de Lisa à retrouver évidemment sur tous nos réseaux sociaux. Notre consultant qui s'est confié sur l'éventuel retour de la Ligue des Champions cet été et les problèmes que ça pourrait poser au PSG et à l'OL du fait de l'arrêt de la Ligue 1. Bah ouais, manque de rythme, tout ça. Pour moi, je pense que c'est un désavantage parce que d'abord, c'est pas un arrêt classique d'un mois dont on parle. C'est 2 mois et demi d'arrêt. Donc pour moi, il faudra encore plus de temps pour retrouver ce que j'appelle le rythme de croisière. Le danger pour Lyon et pour Paris Saint-Germain, c'est d'avoir des joueurs qui auront des états de forme fluctuants. Ils vont être bien une semaine et ils vont être moins bien la semaine d'après. Et en parlant de Ligue 1, nos confrères de l'équipe nous apprennent cette semaine qu'Oussem Aouar pourrait quitter l'OL dès cet été et ne pas être retenu par son club en cas de belle offre. Alors on savait déjà que le joueur plaît beaucoup à Pep Guardiola, mais la Juventus travaillerait aussi à la signature d'Oussem Aouar. Le joueur, lui, ne serait pas insensible désormais aux sirènes de la Serie A. Petite question du jour, est-ce que même en cas de belle offre, l'OL ferait une grosse erreur en laissant filer Oussem Aouar? Alors on rappelle qu'à l'heure actuelle, l'OL n'est engagé dans aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Grosse erreur du coup de le laisser partir. 2 commentaires sélectionnés vendredi. Allez, petit détour par le Costa Rica à présent. Alors au Costa Rica, il y a un club qui s'appelle Alajuelense. Il y a un joueur du nom de Jonathan McDonald. Voilà, c'est lui qui joue dans ce club. Alors sur son maillot en match, il y a évidemment écrit McDonald. Et le mec s'est dit, tiens, on va innover un peu et aller chez la concurrence. Et lors d'un match, cette semaine, il a fait floquer Burger King, oui, à la place de son nom, McDonald, sur son maillot, voilà. C'est très fun comme petite histoire. Et dans un registre beaucoup moins réjouissant à l'image de la société, forte mobilisation aussi de la part du monde du foot pour rendre hommage à George Floyd, un Américain tragiquement disparu aux États-Unis à la suite d'un contrôle policier. Le monde du football solidaire envers ceux qui souffrent, envers les victimes de bavures. Malheureusement, en 2020, on assiste encore à ce genre de scène terrible. Belle initiative, en tout cas, de la part des clubs et des joueurs. Et pendant ce temps-là, en Turquie, le club de Bursaspor a quant à lui fêté ses 57 ans. Quelques supporters pour l'occasion étaient présents au stade et ils se sont dit on va mettre le feu, mais faut rien dire à la LFP. Rien.
Allez, rapidement, les unes de la presse du jour. En Espagne, on commence du côté de Madrid. Aujourd'hui, on nous dit que le Real a un œil sur Jadon Sancho désormais. Voilà, hein. Alors qu'ils ont un œil aussi sur Mbappé, un œil sur Haaland, peut-être un œil sur Neymar, un œil sur tout le monde en fait. Et du côté des Catalans, on nous reparle de Dembélé à la Juve et on nous explique que le Français verrait d'un bon œil un départ qui lui permettrait de regagner du temps de jeu. Les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question de la dernière quotidienne qui était « A-t-on arrêté la Ligue 1 trop tôt ?» Michel nous dit non, ça n'a aucun sens de reprendre de cette manière. Encore trop risqué par rapport au virus, les joueurs pourraient se blesser avec le rythme des matchs. La France a pris la meilleure décision. Nono, quant à lui, nous dit « Oui, beaucoup trop tôt, il aurait fallu attendre avant de l'arrêter. J'espère maintenant qu'ils vont réfléchir pour reprendre la Ligue 1. » Et avant de nous dire au revoir, on est très fiers aujourd'hui de vous rappeler que TF1 et le groupe Mediapro s'associent pour le lancement de leur chaîne de télévision qui s'appellera Téléfoot. Et oui, on peut déjà vous dire que 20 affiches de Ligue 1 par saison seront commentées par Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu, dont les 10 plus belles, et que la quotidienne aussi, en plus de nos réseaux, sera diffusée sur la chaîne de télévision Téléfoot. Tout ça et plein d'autres surprises encore, ce sera à venir dès cet été. Mais en tout cas, on est très fiers de partager ça avec vous. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Comme d'habitude, on va se quitter en images et en musique. Alors en Pologne, parfois, on voit des choses un petit peu bizarres, genre des mecs qui ratent ce genre de but à 12 cm de la cage. Mais on sait aussi nous claquer de jolis coups francs en Pologne. Et on va se quitter avec ça. Voilà. Ciao. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. Now they always say congratulations. This is America. Work so hard for don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. They ain't never had what I'm whipping now. This is America. People hate and say we don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. If you fuck with winning, put your lighters to the sky. Les potos, vous avez kiffé cette vidéo? Regardez, il y en a encore juste 2 ici, là. Mais ce qui compte le plus, c'est de s'abonner juste ici. Allez, clique.